Va nous rejoindre dans un instant, tout de suite sur Europe 1. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Emmanuel. Mais le sujet qui va nous occuper est grave. Les frappes contre l'Iran, Emmanuel, en sont à leur 24e jour. Le détroit d'Ormuz est bloqué depuis maintenant 3 semaines. Et alors, vous vous intéressez aux conséquences en chaîne que cela a sur notre porte-monnaie. Oui, des conséquences qui peuvent se répercuter dans notre économie comme des dominos qui se font tomber les uns les autres. Alors la première conséquence, tout le monde l'a bien identifié, c'est la hausse des cours du pétrole et ça se répercute à la pompe. Pourquoi ? Parce que 20% du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz et que l'incertitude sur le transit fait flamber les cours mondiaux. Et puis aussi ceux des cours du gaz pour les mêmes raisons. Alors ça a une autre conséquence, la montée prévisible des cours de l'électricité. Ça, c'est dû au mécanisme de fixation des prix, notamment en Europe. On paie le courant au prix de la dernière unité produite et quand elle est produite avec du gaz, ça fait grimper l'électricité. Oui, donc toutes les fournitures énergétiques sont ou seront plus chères. Ça, c'est le premier domino qui va faire tomber un suivant. Oui, celui des produits qui dérivent du pétrole ou du gaz pour leur fabrication. Alors tout se conjugue pour faire exploser leurs coûts. La difficulté technique des fabrications en zone de guerre au Moyen-Orient, parce qu'il y a des usines au Moyen-Orient qui, pour certaines, sont empêchées. Le transport, parce que le coût du fret explose sous l'effet des primes d'assurance, du coût du carburant et puis du rallongement des routes pour éviter les zones à risque. Là, on a déjà des effets sur les engrais qui dérivent du gaz, avec des hausses à 2 chiffres. Et puis sur tous les produits qui viennent du pétrole, les peintures, les vernis, les résines, les produits chimiques et les plastiques, tous les cours s'envolent. Et tout ça bouscule les chaînes de fabrication. Oui, vous les voyez chuter, nos dominos. Des engrais et des carburants plus chers, ça veut dire une alimentation plus chère. Les plastiques hors de prix ou en rupture de stock, parce qu'on a déjà des ruptures de stock, ça affecte des dizaines de secteurs. L'emballage, l'automobile, le bâtiment, pensez aux tuyaux et aux huisseries en PVC, le matériel médical, les industries lourdes aussi qui subissent la flambée des fournitures pour préparer les métaux, l'industrie des semi-conducteurs qui en a aussi besoin, la pharmacie qui dépend des réactifs chimiques. Tout ça, tous ces secteurs sont déjà perturbés par les effets de la guerre au Moyen-Orient. Et on va le payer dans le supermarché, ça ? Mais oui, l'industrie agroalimentaire, c'est le cas d'école du secteur qui subit tous les effets que je viens de détailler. Les matières premières alimentaires renchéries par l'énergie, les cuissons qui deviennent plus coûteuses, les emballages qui coûtent un bras, qu'ils soient en plastique, en aluminium, en verre, le transport. Alors on est encore protégé en France par les négociations commerciales annuelles, mais ça va inévitablement frapper les consommateurs si la guerre dure. Et alors, leçon de tout cela ? C'est que nos chaînes logistiques sont fragiles, que le monde est interconnecté, que notre dépendance aux énergies fossiles est écrasante et nous sommes pris dans cette chute de dominos et nous ne pouvons pas y faire grand-chose à court terme, si ce n'est espérer et travailler que le détroit soit vite débloqué. Mais après le Covid, la guerre en Ukraine, c'est la 3e fois que ça arrive depuis 2019 de subir comme ça des réactions en chaîne. La leçon, c'est que nous devons travailler sur nos points forts, sur notre indépendance énergétique, sur la résistance de nos industries. L'Europe a sans doute été très très naïve, mais il est temps que ça s'arrête. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.